Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 22 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la tanière. Dans la tanière, vous le savez, le sélectionneur manager Sébastien Desabre avait convoqué 26 joueurs pour les 2 prochaines rencontres que livreront nos léopards en amical le 5 et le 8 juin prochain face aux Aigles du Mali, ensuite face aux Baréas du Madagascar, et de nous poser cette question: qui sera la prochaine cible du sélectionneur Sébastien Desabre? Prochaine mission pour Sébastien Desabre sera de convaincre le gardien du Paris FC, Obed Kambadio. Obed Kambadio que nous suivons de très près, hein. Il est né un certain 7 février 2003 à Paris, bien évidemment. C'est un footballeur qui joue au poste de gardien de but au club de Paris FC, club qui vient de monter avec le FC Lorient dans l'élite française, et donc on pourra avoir un derby, hein, Paris FC, Paris Saint-Germain, Basta Depé Kangama Loa Mapasa Kokamwa. Alors Obed Kambadio mesure 1m90, je ne sais pas, Fayulu est plus grand que lui, hein, 1m90, et à Moukete, hein, 1m90, il est devenu professionnel depuis 2021. Son pied fort et le pied est droit. Je vais quand même vous lire sa biographie, hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est vrai qu'on a déjà eu à réaliser son portrait ici, mais bien évidemment c'est actualisé, et c'est à cause de ses performances cette saison, hein, particulièrement avec cette montée du Paris FC dans l'élite française, que nous pensons qu'Obed Kambadio pourrait être la prochaine cible des Léopards. Voilà pourquoi nous donnons comme prochaine mission au sélectionneur manager Sébastien Desabre d'aller chercher Obed Kambadio et le convaincre. Alors Obed Kambadio débute le football à l'académie de football d'Épinay-sur-Seine qu'il rejoint en 2010. Après 6 années, il rejoint l'AS Jeunesse Aubervilliers. En 2018, il rejoint l'Entente Sanois Saint-Gratien. Malgré une saison freinée par une blessure qui l'éloigne des terrains pendant 10 mois, il rallie le Paris FC en 2019. En 2020, il repousse les avances du Valence CF pour continuer sa formation dans la capitale française. Au mois de juillet 2021, il signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 saisons avec le Paris FC. Alors qu'il commence la saison 2023-2024 comme doublure d'Ivan Filipovic, il devient numéro 1 à partir du déplacement sur le terrain du FC Annecy le 30 septembre 2023 dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2 en sélection. Voici son parcours en sélection. Le 27 février 2020, Obed Kambadio honore sa première sélection en équipe de France des moins de 17 ans face au Danemark. Le 19 novembre 2022, il dispute son premier match avec la sélection de moins de 20 ans contre l'Arabie Saoudite. En octobre 2023, il est convoqué par Thierry Henry en équipe de France Espoir. Le 3 juin 2024, Thierry le sélectionne dans une préliste de 25 joueurs afin de disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris, avant de le convoquer dans la liste définitive des 18 joueurs le 8 juillet. Obed Kambadio qui, du côté du Paris FC depuis 2023, a disputé 62 rencontres en équipe de France en 2020 avec les U17, c'est un match, avec les U20 en 2022, c'est un match, avec la France olympique en 2024, c'est un match aussi, et toujours en 2024 avec l'équipe de France Espoir, c'est un match. Alors ce qui nous intéresse, sont quand même ses performances cette saison en Ligue 2 française. Il a eu à disputer
tous les 34 matchs du Paris FC. Il a été titulaire lors de toutes les rencontres du Paris FC. Cette saison, il a concédé 33 buts et il a réalisé, tenez, 15 clean sheets. Il est donc devant un certain Mathieu Epolo. Attention, il a eu aussi à se distinguer, hein, notamment en équipe nationale, équipe olympique. Il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en 2024. Il a aussi bénéficié d'une décoration de chevalier de l'Ordre national de mérite, décret du 23 septembre 2024 pour la France, bien évidemment. 13 clean sheets, il n'y a aucun gardien binational congolais qui a fait mieux que lui cette saison. Alors, nous donnons comme mission, la prochaine mission à Sébastien Desabre d'aller chercher à convaincre ce jeune. Est-ce que son profil vous intéresse? Tout à fait, donc avoir un gardien titulaire en première division française, ce n'est pas réel, d'autant plus que je pense que le Paris FC a été racheté par une des plus grandes fortunes en France, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, donc ils ont les moyens. Ils ont les moyens de leur ambition. Vont-ils continuer avec Obed ou vont-ils chercher un autre gardien? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si le Paris FC retrouve l'élite du football français, c'est aussi grâce à lui, avec ses 15 clean sheets. Ça veut dire qu'il n'a pas encaissé, ils n'ont pas perdu 15 fois grâce au Obed Kamba qui a gardé 15 fois ses filets inviolés. Donc c'est un gardien, donc pour moi en tout cas je devrais prendre langue. Et un autre détail qui me tique aussi, c'est que c'est vrai qu'il a été international dans pratiquement toutes les catégories de jeunes en France. Mais ce que vous avez dit là, il n'a pas plus de 2 matchs partis dans chaque catégorie. J'ai pas eu une sélection, il a joué 10 matchs. Donc à chaque fois, donc je pense qu'il est le 2e ou 3e choix. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres bons gardiens. Je sais que lors des JO, je crois, il était le 2e ou 3e. Le 2e gardien, il avait joué le match de la 3e place aussi, mes souvenirs sont bons. Il a joué le match de la 3e place. Donc, ça veut dire que devant lui, il y a énormément de gardiens quand même. Il y a quand même énormément de gardiens. Même le gardien titulaire en équipe de France, Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, on n'est pas si vieux que ça. Donc, à lui de faire un bon choix. En tout cas, que si c'est pas encore fait, que Sébastien Desabre prenne langue avec lui. C'est vrai que du côté de la tanière, on n'a rien à reprocher, franchement, on n'a rien à reprocher, peut-être son jeu au pied, mais jusque-là, il n'y a pas encore un but qu'il a encaissé, que c'était de sa faute. Je parle de Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, c'est 11 matchs en équipe nationale, 9 officiels, 2 buts encaissés. Un contre le Sénégal, un but partout du côté de Dakar, et l'autre, c'était lors de ce fameux match où on était déjà qualifié face à la Guinée, 1-0 dans les arrêts de but de Serhou Guirassy. En dehors de ces 2 buts-là, il n'a aucun but, en sachant que 1 but à 2 qu'on a l'autre défaite face à l'Éthiopie, c'était Lionel Passinzao qui gardait les perches des Léopards. Et Dimitri Berthaud qui n'a encaissé ces 2 buts qu'à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Tant dire que s'il est dans les perches à Kinshasa, on peut être sûr que nous n'avons pas encaissé 2 buts. Dimitri Berthaud, dont le seul bémol pourrait être sa situation en club, et d'autant que si la situation reste en l'état, l'année prochaine Dimitri Berthaud jouera en Ligue 2, en 2e division, Lionel Passinzao également, le seul gardien qui est titulaire en 1re division, qui a le meilleur temps de jeu, qui a des meilleures performances aussi par ricochet, ce qui est normal, il a même donné aussi un assist, même si Passinzao a marqué un but, ça il faut le préciser aussi, de la tête d'ailleurs, un but très important, c'était d'ailleurs contre Gédéon Kaloulou. Et donc là nous avons Fayoulou qui a le plus de temps de jeu, qui est le plus performant, mais qui est 3e gardien, donc 3e choix de Sébastien Desabre. Alors si Obed Kambadio arriver à faire le choix de la RDC, autant dire qu'il s'agirait d'une très très grande concurrence. On ne fait pas 15 clean sheets dans une saison sans expérience, sans avoir le talent. Ça veut dire que lors des 34 matchs de son équipe, il n'a pas encaissé de but. Franchement, c'est une statistique de ouf. On peut comparer cela avec personne, mais je pense que côté expérience, Dimitri Berthaud reste quand même un cran au-dessus. Je ne pense pas que Sébastien Desabre
Sabre voudrait changer sa hiérarchie de ce point de vue. Tout à fait. Bon, on parle pas vraiment de changer de hiérarchie, mais au moins qu'il soit là et ensuite... En tout cas, il a sa place parmi les trois. Terrain et Koloba. À propos de Timothy Fayulu, je vais m'adresser particulièrement à Sébastien de Sabre. Moi, personnellement, j'attendais de le voir soit contre la Guinée, soit contre l'Éthiopie. Malheureusement, Sébastien de Sabre avait choisi Dimitri Berthaud contre la Guinée. Lionel passe face à l'Éthiopie. Là, on a 2 matchs amicaux. Face d'abord aux Aigles du Mali le 5 juin et ensuite le 8 juin face aux Barrières du Madagascar. J'espère que Timothy Fayulu aura quand même l'occasion de s'illustrer lors de l'un de ces 2 matchs parce que je pense que c'est le seul. Avant lui, il y avait Rocky Bouchiré. Maintenant, c'est le seul joueur qui n'a pas reçu encore de temps de jeu, bien que Rocky Bouchiré avait déjà joué en amical, mais là, Timothy Fayulu, il serait bien aussi qu'il ait du temps de jeu, qu'on le voit un peu à l'œuvre, car comme vous l'avez dit, c'est quand même le gardien qui est titulaire dans un championnat de première division, et son club s'est maintenu en première division, contrairement au club de Dimitri Berthaud. Noko Seba, Luako Noko Seba, Kuyapa, Noko Seba. Noko Seba. Timothy Fayulu, il n'a toujours pas de temps de jeu. Même lors des matchs peu importants. Mais là, on joue 2 matchs amicaux. C'est l'abisso Timothy Fayulu. De préférence dans un match contre Madagascar. Pour Mali, toujours comme ça officiel. Pour Mali, maintenant, il faut mettre une équipe idée. Il y a ceux qu'on aura au mois de septembre. Donc, photos en a joueur Oyo, Aguerri, Chancel, Penazawana, Touanzebe, Nade, Bisaka. Pour Asia Kangi Bisaka nae à une tanière. Na 3, wala tabotelinga maswa goto Joris Kaimbe, naza na problème te. Noko Seba Fayulu contre Madagascar, c'est une suggestion. Les impositions te. Oyo silika pamba et pas baluba, respect à la ramakasi, na batatu, na batutu, toujours respecter yo tutu Seba. Noko Seba, toujours respecter yo tatu Seba. Donc voilà un peu ce que on peut dire. Quant à Obed Kambadio, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a un de vous qui nous avait écrit en commentaire pour nous reprocher pourquoi on ne parlait pas d'Obed Kambadio. Il avait raison puisque Obed Kambadio est toujours éligible. C'est vrai qu'on parle de lui de temps en temps, ce n'était peut-être pas régulier, mais là, c'est un sujet consacré uniquement à Obed Kambadio. Ses performances, ses statistiques parlent à sa place. Quel est votre point de vue sur lui? Bon, monique mission au Bissotopesi, Sébastien de Sabre. La prochaine mission est en contacter Obed Kambadio, prendre ne serait-ce que contact avec lui et le reste on verra plus tard. Si lui il est prêt, c'est bon. S'il n'est pas encore prêt, on attendra. Pourquoi pas? On peut pas le presser aussi. J'imagine comme il a été au JO, j'imagine que devant lui il voit aussi l'équipe de France de Didier Deschamps, mais mis sur Didier Deschamps comme aveugle par rapport à la direction. Donc là on verra la suite. Il y a une très forte concurrence là-bas. Chez nous il y a de la place au moins. Il y a l'un des 3 gardiens qui pourrait céder sa place à Obed Kambadio facilement. D'ailleurs, voilà tolo baba vérité pour niveau à Léopard. Et ça, comme nous ne sommes pas là pour la camaraderie, pour la sentiment. Ceux joueurs à plus d'ailleurs Léopard, les joueurs les plus performants du moment. Il a quel âge encore, Kambadio? Kambadio est né en 2003, donc 22 ans. 22 ans. Il y a un autre gardien de 20 ans qui est titulaire aussi du côté du Standard de Liège, un international, un binational belgo-congolais. Donc on a 2 gardiens de moins de 23 ans qui seront titulaires dans l'élite du football européen. Tout à fait. Et ça compte aussi. Football comme moi, Koudé, Kounape. Et le bon, généralement, toi, là, l'ina foot, on peut s'abuser sur le gardien. Poste wana gardien zalaki ya ba gardien lina foot qui dit ba akenda matampi afuta ba petio mususu ba ya wana donc mfuilu nazo biso mfuilu soko tie bango tozo regretter ba Jackson lunanga une déception. Donc les loyo to komi ko zo ba petio bazo bima lokola ba Edouard Mendy to se pelate lokola ba André Onana même ata soki ya uta Cameroun akenda biso soko ba petit pena o ba botami ko na faut pas to bosa que Steve Mandanda yepe auta koto metozwaka parfait. Petit na botama kuna yende aka koto Mandanda d'ailleurs. Donc nalimbisi Marseille omoni Marseille Olympique de Marseille. En tout cas, je vous pardonne. Toujours comme déjà mois de juin, Chancel Mbemba part, nous tournons la page Nazongi Marseillais. Likoloka ya Mandanda. Hommage au Boranda qui na Steve Mandanda. Même s'il y a Pesabiso Mukongo, mes familles Mandanda to limbisa pour la parfait.
pour la parfait. Na petit na bango mususu combo na obosala. Yé pas ndimaka na RDC. Au vert Mandanda. Donc Steve Mandanda botama awa. Do ba kanda ba solo ya fulu azwaka na azo ya zoka na tanga bimaka boya na ekozonga. Donc l'Olympique de Marseille ont fait la paix. Moi personnellement, Dodi, je fais la paix avec vous, avec ce que j'ai pu voir. Et je remercie par ricochet un Africain, l'entraîneur sénégalais de Rennes, hein? Sénégalais, hein? Il y a Sénégalais, Abibey. Un ancien joueur aussi de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il y a peut-être lui qui pouvait comprendre ce que représente Steve Mandanda et ce que représente le club marseillais. Donc je crois que je nous remercie aussi pour ce cadeau à cette légende, quand même on peut appeler Steve Mandanda, c'était beau. Donc c'était mieux d'ailleurs que Steve Mandanda rentre plutôt qu'il débute la rencontre. Tout à fait. Les matchs et les mouvements avec Balerdi qui lui donne le brassard de capitaine. C'était vraiment émouvant. Et moi franchement j'ai aimé, et rien que pour ça, parce que c'est une légende française, pas congolaise. Bon, Masola légende nangi sou kolobate. Non, légende, Masola légende nangi sou kolobate pour Jean-Marie Kassamba Beb Singa Moutou, Blaise Boula appelle nangi koloba légende té, oh figure emblématique donc Blaise Boula tanga. Mais batuniel légende, fallait saka légende. Aboyi na ko contredire Jean-Marie Kassamba, ayeli biso so figure emblématique ngala benga jamais Moutou légende. Na komi ko banga ko kota na ba débat wana, mais Marseille ont fait la paix, c'est fini. Vous avez eu ce que vous vouliez, nous aussi, hein? Donc vous avez voulu humilier Chancel même jusqu'à la fin. Nous aussi on a voulu ne pas faire ce que vous vouliez. Donc tout Kabouani bien. Et de toute façon, vous pouvez pas détester le Congolais parce que Steve Mandanda est de sang congolais. Donc Toyebani, c'est de la famille finalement. Je retourne Marseillais pour la saison prochaine pour Chancel Pazokena. Et donc rien que pour ça. Oui. C'est pour l'Inter. Oui, pour la visite rwandaise. Nasa pour l'Inter. Mais R moko le quoi na madrilène. Hein? Nazo koma pour la Paris pour la Dembélé. Donc quand le quoi na madrilène moko nazo koma parisien pour la Dembélé. Pour Dembélé azwa parce qu'Africain on a nalanda qui a lobby soki hein Mbappé ala ko freiner Paris. C'est que Barça ala ko freiner Dembélé. Toka bonaka bongo. To katika pour en deux. Soki Mbappé ala ko freiner Paris azwa Champions League T. C'est que Barça est freiner Dembélé. Donc voilà, Toka bonaka bongo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 22 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.